Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Avec aujourd'hui au micro de RTI, Monsieur François Wu Zhezhong, le représentant de Taïwan en France, bienvenue, qui dirige depuis 2018 le bureau de représentation de Taipei en France, qui fait office d'ambassade en l'absence, on le sait, de relations diplomatiques entre Taïwan et la France. Alors, bonjour Monsieur Wu, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais commencer par vous inviter à réagir sur un sujet d'actualité qui vous tient à cœur, je crois, puisque la 76e Assemblée mondiale de la santé s'est ouverte hier à Genève. Je crois savoir que vous avez participé il y a de nombreuses années maintenant à une campagne diplomatique visant à inclure Taïwan à la table des discussions de l'OMS, de l'AMS. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cette expérience et nous dire comment vous voyez la situation actuelle justement avec cette expérience ? Je dois d'abord dire merci à la France parce que avant mon départ, je suis venu il y a 3-4 jours. La semaine dernière, Madame la ministre Colonna vient de s'exprimer au public au Sénat pour dire que la politique de la France est de soutenir Taïwan pour sa participation à l'Assemblée mondiale de la santé. Donc ce soutien est formel et d'ailleurs la ministre des Affaires étrangères française a été pour le moment la seule ministre des Affaires étrangères ou le seul ministre des Affaires étrangères à pouvoir s'exprimer sur ce sujet au public. Alors le premier, c'était le secrétaire d'État américain Blinken. Donc encore une fois, je suis très content de vous le dire. Du côté du gouvernement, la France démontre sa très forte solidarité envers Taïwan. Et si je me permets d'ajouter, ce qui vient d'ouvrir le sommet de G7, il parle encore d'une sorte de soutien vers Taïwan. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas forcément orienté vers l'Assemblée, vers l'OMS, mais surtout pour la stabilité de Taïwan. De toute façon, tout est lié ensemble, parce que celui qui crée l'instabilité dans le détroit de Formose, celui qui empêche la participation de Taïwan à l'OMS, c'est tout simplement la Chine qui s'oppose à tout pour pouvoir isoler Taïwan. Donc c'est vraiment le plus grand blocage de tous ces sujets qui sont liés à Taïwan. Mais ce qui est très important, ce sentiment de soutien se renforce jour par jour. Et nous voyons aussi, par exemple, le secrétaire général de l'OMS, M. Tedros, a aussi de plus en plus de mal à défendre sa position. Des fois, quand il ne peut plus répondre aux questions du journaliste, il ne peut que sourire. Et finalement, la réponse, nous avons besoin du vote, du soutien de tous les membres de l'OMS pour pouvoir permettre à Taïwan d'y participer. Mes expériences remontent je crois bien, à l'an 2000, quand j'avais terminé mes études en France et aux États-Unis, quand j'étais professeur des universités à Tongtashi, à Suzhou, pas très loin d'ici, là où je suis en train de m'exprimer. J'allais tous les ans à Genève, en passant par la France, pour faire, à l'époque j'étais professeur, donc nous essayons avec tous nos moyens de pouvoir échanger avec les spécialistes, les associations des professionnels médicaux, même des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement, pour les encourager à soutenir Taïwan à l'OMS. Et je peux vous dire, au début, nous rencontrons beaucoup de problèmes parce que tout le monde voyait la Chine comme l'étoile montante. La Chine, c'était le partenaire stratégique. Le monde croyait qu'on partageait le même objectif pour le futur de l'humanité. Donc, vous, d'une certaine façon, ne pouvez rien faire pour Taïwan. Et même d'un certain point de vue, était avec la Chine pour isoler Taïwan. Parce que pour eux, ce n'était pas la peine de mettre le sujet de Taïwan devant la table pour mécontenter la Chine. Donc on avait vraiment beaucoup de mal.
Et si nous regardons ce développement de 2000 jusqu'à aujourd'hui 2023, l'attitude a complètement changé. Nous avons un très grand soutien, un très fort soutien des grands pays démocratiques du monde entier. Mais malheureusement, comme moi je pense, une des très grandes raisons pour laquelle l'OMS ne peut pas refuser cette sorte d'imposition de la Chine pour bloquer Taïwan, justement, c'est parce que la Chine utilise sa population comme un bouclier humain. Si jamais l'OMS donne un peu plus de possibilités pour la participation de Taïwan à l'OMS, le gouvernement chinois, ils vont se retirer de tous les travaux de l'OMS et c'est quelque chose que le monde ne peut pas supporter. Parce que pour beaucoup de politiques de santé publique, nous devons naturellement, et sur ce point-là, je suis totalement d'accord, nous devons travailler avec la Chine parce que la Chine a 1,4 milliard. Sans la participation d'1,4 milliard de population, l'OMS aura beaucoup de problèmes à fonctionner. Donc je crois bien, c'est la raison pour laquelle l'OMS bloque la participation de Taïwan au sein de ses travaux, mais je dois quand même dire que l'attitude de certains hauts fonctionnaires de l'OMS sont quand même quelque chose que je dois beaucoup le regretter parce qu'ils sont allés même pas oser à prononcer le nom de Taïwan. Et là, je pense que ce sont des choses d'une sorte d'autocensure qu'il va falloir que nous changeons dans le futur proche. Parce qu'en fait, il y avait ces dernières années, il y a eu aussi une campagne diplomatique de la part de Taïwan assez, on va dire, proactive. Et il y a même eu de plus en plus, on va dire, de déclarations de gouvernements, de parlementaires en faveur justement de la participation de Taïwan à l'AMS et à l'OMS. Et donc, du coup, on aurait pu s'attendre que peut-être cette année, ce soit différent. Mais finalement, Taïwan a aussi été exclu cette année. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce que c'est la pression chinoise qui s'est intensifiée ? Je pense, la pression chinoise s'intensifie jour par jour sur tous les sujets pour isoler Taïwan. Il suffit de voir l'année dernière, il y a eu plus de 2000 d'avions militaires chinoises qui ont fait des incursions dans la zone d'identification de notre espace aérien. C'est-à-dire tous les jours, il y a 6 à 7 avions chinois qui vient chez nous pour nous dire bonjour, pour nous faire coucou. Et ce bonjour n'est pas très sympathique déjà. Et puis, ça coûte cher parce qu'à chaque fois, il va falloir aussi décoller nos avions, nos Mirage 1000 par exemple, pour défendre nos espaces aériens. Donc, la pression se fait tous les jours très proche de chez nous. La pression se fait aussi sur ce que j'ai cru ou j'ai pu savoir sur les démarches que la Chine fait parce que nos diplomates ont des activités de plus en plus actives envers vos parlementaires, envers vos gouvernements. Nous avons plus de possibilités à échanger avec vos officiels. Donc ça mécontente de plus en plus les Chinois qui nous surveillent et qui essaient d'empêcher tout ça. Donc cette pression-là, elle est quotidienne. Et nous demandons au monde de comprendre cette pression parce que Taïwan, c'est une histoire de réussite d'un peuple qui veut tout simplement, comme les Français, vivre dans la liberté, de vivre dans la démocratie. Et puis, ce peuple-là a la grande volonté de vouloir contribuer. Il y a un slogan qui est fait par le gouvernement Tsai Ing-wen, Taiwan can help. Et donc, nous le faisons aussi. Nous l'avons fait pour la guerre d'Ukraine, nous l'avons fait pour le tremblement de Turquie, nous l'avons fait par exemple, pour la France. Nous avons offert pendant la période très critique, quand pour les Français, il manquait beaucoup de masques. Moi-même, j'avais été responsable pour donner 1 million de masques comme don. On n'a pas fait de publicité, pas du tout. On n'a presque rien fait. On a donné la moitié à Médecins Sans Frontières, l'autre moitié à la Croix-Rouge française. Je crois que la plupart des Français ne sont pas au courant. C'est parce que nous faisons ça, c'est parce que nous pensons qu'on nous appartient à l'humanité et qu'on nous faisons parce que nous partageons les mêmes valeurs. C'est pas comme les Chinois qui le font parce qu'ils vont faire une diplomatie de masques pour prouver que c'est le système communiste chinois qui fonctionne le mieux. Donc, vous voyez, ce sont des choses très différentes, mais nous demandons aussi aux Français ou aux francophones de nous soutenir sur toute cette pression qui n'est pas facile face à la Chine, parce que la survie de Taïwan prouve simplement cette possibilité d'une alternative du monde sinophone, et je crois que c'est très important, c'est aussi un signe d'encouragement pour le peuple chinois. Et concrètement, cette exclusion de Taïwan de l'AMS et de l'OMS,
l'OMS. Quelles conséquences ça a pour Taïwan? Dès qu'il y a des problèmes en Chine et quand la Chine communique à l'OMS, nous ne sommes pas toujours censés de le savoir immédiatement. Ou quand nous voulons contribuer, nous voulons alerter l'OMS. Et l'OMS refuse de nous écouter tout simplement parce qu'ils nous disent vous n'êtes pas membre, ni observateur, vous n'êtes rien du tout. Là, ce qui s'est passé pour la Covid-19, c'était comme ça que ça s'était passé. En décembre 2019, nous avons donné une alerte à l'OMS et la réponse est dit nous avons bien reçu et puis point final. Ils n'ont rien traité sur ce sujet-là. On remercie encore M. François Wu Zhezhong, représentant de Taïwan en France. Nous arrivons déjà au terme de cette émission d'Au micro de RTI. Je vous propose de reprendre cet entretien la semaine prochaine, toujours en compagnie de notre invité. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.